Bonjour sur cette vidéo, comme vous le voyez, c'est tout simplement la nouvelle mise à jour avec le nouveau Brawl Pass. Et du coup aujourd'hui déjà on va faire quelques games, mais aussi on va tester Colonel Medor, étant le nouveau brawler de la mise à jour. On va voir toutes les caractéristiques ensemble. On va voir comment on peut le jouer facilement et comment on va devenir un pro avec. Déjà première chose, Colonel Medor est un chien, donc pour l'histoire de Brawl Stars, c'est quand même l'un des premiers animaux si on compte pas Corbac. Si on compte pas Corbac, parce que oui voilà. Corbac c'est apparemment une peluche d'après Brawl Stars, donc on peut pas trop le compter. Déjà première chose, son attaque spéciale rebondit comme celle de Ricochet. Voilà. Elle ne traverse pas les ennemis malheureusement. Elle a deux projectiles qui peuvent être envoyés et un seul projectile fait à peu près, je crois, 300 dégâts. Mais normalement, son super à Colonel Medor, c'est tout simplement une caisse qui fait des dégâts et qui explose le terrain avec le Star Power. Et quand vous l'appuyez, il va lâcher cette petite caisse, il va lâcher un espèce de pouvoir, d'un super pouvoir, que quand vous ramassez, vous avez plus de vie et vous ferez plus de dégâts parce qu'au lieu de 600 par attaque, par une seule balle, ça sera donc 1200 sur les deux balles au lieu de normalement 600. Après, par contre, son grand désavantage, on peut le dire, c'est ses PV, il ne pourra pas jouer au corps à corps. Ça va être même presque très compliqué de jouer au corps à corps. Et je vous conseille de, si vous êtes vraiment débutant sur le jeu, de ne pas prendre des Brawl Pass parce que voilà, c'est pas très intéressant vu que Colonel Medor va vraiment être joué à haut niveau et ça va pas être très intéressant de le monter si vous n'arrivez pas à le jouer dès le premier et que vous perdez des trophées avec. Moi personnellement je vais pas le prendre. Maintenant on va passer à son gameplay. Le gameplay de Colonel Medor du coup c'est sa magnifique attaque qui rebondit et qui lance deux projectiles que vous pouvez donc contrôler. Son gadget, parce que j'ai oublié de parler du gadget, c'est 3 sacs de nourriture que va pouvoir vous protéger. Malheureusement je n'ai pas le gadget de Colonel Medor, mais si je l'aurais eu je vous l'aurais montré. Son attaque est très faible et il peut même mourir avec son super parce que c'est pas la meilleure attaque du jeu. Moi, son mode de prédilection, je suis quand même un très bon, voilà. Je pense quand même que son mode de prédilection, ça va pas être le survivant. Donc vraiment, si vous êtes des pros de survivants, ne prenez pas le Brawl Pass ou ne jouez jamais à Colonel Medor avec le survivant. Si vraiment vous arrivez à le maîtriser en survivant et que vous arrivez à bien montrer son attaque, peut-être que vous y arriverez. Mais moi, personnellement, je préfère largement le Brawl Ball. Pourquoi le Brawl Ball? Parce que son attaque va du coup déjà être très efficace en Brawl Ball, vu qu'elle va faire perdre le ballon à l'adversaire, et surtout qu'elle va le bloquer pendant quelques secondes. Surtout qu'avec le Star Power, elle va détruire la map, et ça peut être à votre avantage si vous avez des coéquipiers qui vraiment tirent de loin comme un pro. En plus, le problème, c'est son super. Si vous voulez faire des dégâts avec son super, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que le super met exactement en 2 secondes. C'est incroyablement long. Surtout quand vous êtes entouré d'adversaires et que vous voulez pas. Mais son vraiment avantage, c'est que son super, quand vous le prenez, vous prenez sa petite caisse de pouvoir, et ben ça peut être vraiment très avantageux parce que ça reste toute la game jusqu'à ce que vous mouriez. Et tous vos coéquipiers peuvent le prendre. Par contre, petit détail, c'est que si vous prenez pas le petit super, avant que l'autre Colonel Medor qui est avec vous revoit un super, là le super pouvoir que vous aurez disparaîtra automatiquement si vous ne le prenez pas. Donc dès que vous voyez un super pouvoir, vous devez le récupérer.
Après, ses dégâts sont très faibles, mais sa portée est quand même très longue et il a un très bon atout grâce à ses 2 projectiles qui peuvent facilement toucher les adversaires. Et surtout son super qui pourra faire beaucoup de dégâts s'il est bien placé. Malheureusement, son super fait exactement le même nombre de dégâts que son attaque, mais donne un vrai boost, donc vraiment désolé, mais je ne vous conseille pas de le prendre. Déjà, son gameplay, ça va être très simple. Vu qu'il faut envoyer facilement et qu'il faut prédire les mouvements, je vous conseille que si vous n'avez pas encore Colonel Leader et que vous voulez vous entraîner, vous devriez d'abord, déjà, jouer un brawler vraiment très bon. Enfin, très bon pour vous améliorer avec son super. Comme par exemple Tick, où il place ses mines, mais pas directement les explose. Il faut que quelqu'un marche dessus. Si votre adversaire est en mouvement, évidemment qu'il ne va pas pouvoir. Il ne va pas être bête, il ne va pas foncer sur votre ulti. Du coup, il faut prévoir les déplacements de votre adversaire en utilisant finalement requin. En utilisant votre super. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des conseils. Vous pouvez mettre le code Blaireaude si vous voulez acheter le Brawl Pass.